Aujourd'hui je vous retrouve pour parler saga. Ça fait un an quasiment que j'avais fait la vidéo pour vous parler de mes sagas en cours, les sagas où je suis à jour, les sagas où j'ai beaucoup de retard par rapport aux parutions. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire un petit bilan quasiment un an après. Alors j'ai re-regardé la vidéo que j'avais faite l'année dernière et je vais reprendre les mêmes catégories on va dire pour classer un petit peu les sagas. La première c'est les sagas où je suis à jour par rapport à la parution VF, donc en fait j'attends que le prochain tome sort en français. La deuxième c'est les sagas où je ne suis absolument pas à jour par rapport à la parution VF, donc c'est à dire que j'ai au moins un voire plusieurs tomes que je peux lire en fait qui sont déjà parus en français mais que je n'ai pas encore fait. Et après j'ai refait une catégorie pour les sagas où je sais pas vraiment si je vais les continuer ou pas pour l'instant. Ils sont en pause, voire voilà, je sais pas si c'est définitif ou pas, mais pour l'instant ils sont bien en pause. Alors je vais commencer avec la première catégorie pour les sagas où je suis à jour par rapport à la parution française. Alors il y a des sagas où j'ai fait des sous-classements également pour pas que ce soit trop galère et pour pas que je vous présente les sagas une à une parce que sinon la vidéo va être trop longue. Du coup les sagas où il me manque uniquement le dernier tome pour finir cette saga, mais où du coup j'attends parce que je suis à jour, j'ai lu tous les titres qui sont parus en français. Il y a notamment Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell que j'ai lu les deux premiers tomes, il reste plus que le tome 3 à sortir en français. Une Braise sous la cendre, il manque uniquement le tome 4, j'ai lu les 3 premiers tomes déjà. Hop and Red, moi je les lis en format poche et le format poche du tome 3 va sortir très bientôt, donc j'attends également pour conclure cette saga. Le Sang et l'Or, où j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste plus que le tome 3 et pour l'instant on n'a pas encore de nouvelles de cette parution. Et Iskari, où du coup le tome 3, pour l'instant je suis à jour parce qu'il n'est pas encore sorti en français à l'heure où je tourne la vidéo, mais il va pas trop tarder, je crois que c'est fin du mois de mars. Donc voilà, j'attends la sortie du tome 3 pour conclure cette saga. Ensuite, des sagas où je suis à jour par rapport à la parution française toujours, mais où du coup il y a eu qu'un seul tome de paru en français, donc c'est pas très compliqué d'être à jour. Et où du coup on attend la parution des autres tomes tout simplement. Le Serment de l'Orage, où il y a eu uniquement le premier tome de sortie, le tome 2 a été annoncé depuis plus d'un an, il ne sort pas, je ne sais pas s'il sortira à un moment. L'Empire du Silence c'est pareil, il y a eu que le premier tome de sortie, donc j'attends la sortie de la suite. Evernight, où il y a eu que le premier tome sur les 3 tomes que compose cette trilogie. La Guerre du Pavot, où j'ai lu également uniquement le premier tome sorti en français et où j'attends vraiment beaucoup la sortie du tome 2 parce que j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce premier tome que j'ai hâte d'avoir la suite entre mes mains. The One Season, où j'ai lu le premier tome qui a été retraduit par les éditions de Saxus, donc normalement le tome 2 je crois devrait arriver au printemps 2021, donc ça devrait pas tarder. Et Skyward de Brandon Sanderson, où j'ai lu le premier tome et où j'attends également la sortie du tome 2 avec beaucoup d'impatience. Et ensuite il reste 3 sagas où du coup je suis à jour, mais où en fait la parution du tome suivant en VO n'est toujours pas parue. Donc voilà, ça risque d'être comme ça pendant un long moment. La saga Vicious de Victoria Schwab, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, mais l'auteur a dit qu'il allait avoir un tome 3 et il n'est pas encore sorti en version originale. Donc pour l'instant, j'attends. La 9e maison également de Leigh Bardugo, où techniquement ça va être au moins 2 tomes. On ne sait pas si c'est plus que 2 tomes ou pas, mais elle a dit que c'était au moins 2 tomes. Donc pour l'instant le tome 2 n'est toujours pas paru en VO non plus, donc j'attends également. Et Le Nom du Vent bien sûr, où j'ai lu les 2 tomes de la trilogie et où le tome 3 on attend qu'il sorte à un moment donné en VO. Et enfin 2 sagas où du coup j'attends la sortie française également, où je suis à jour. C'est Sharakai, vu que j'ai lu les 3 premiers tomes qui sont dispo en VF, et j'attends la sortie du tome 4 qui va arriver au mois d'avril, donc ça j'ai plutôt hâte. Et L'espace d'un an de Becky Chambers, parce que moi personnellement je les lis en poche, même si je sais qu'ils sont déjà disponibles en français, mais du coup moi j'attends la sortie du tome 2 en format poche pour continuer cette saga dans le même format. Donc voilà, au niveau des sagas que j'ai à jour par rapport à la parution française, ça me fait un total de 16 sagas. Que voilà, ça fait déjà pas mal, même si là on va passer à la catégorie des sagas où je ne suis absolument pas à jour par rapport à la parution française. Et en fait je me suis rendu compte juste avant la vidéo, alors je vous ai dit sur Insta hier pour moi que j'avais fait justement un peu le total, tout ça, je vous avais donné un chiffre et en fait je me suis rendu compte juste avant de tourner la vidéo qu'il y en avait 2 de plus. Donc voilà, ça rajoute encore pas mal de sagas en cours. Alors je vais commencer du coup pour la catégorie des sagas où je ne suis pas à jour par rapport à la parution française. Je vais commencer avec des sagas où j'ai lu uniquement le premier tome et où il y a déjà 2, 3, 4 tomes qui sont déjà dispo en français.
La première saga c'est Zénith où j'ai lu le premier tome, c'est une duologie donc il me resterait plus qu'à lire le tome 2 pour la terminer. Le cycle des princes d'Ambre où j'ai lu que le premier tome dans le format intégral que j'ai. L'automne des magiciens où j'ai lu le premier tome sur les 3 tomes disponibles déjà en grand format. Cœur d'acier où pareil j'avais lu que le premier tome et du coup je voudrais me faire une relecture du tome 1 pour avancer et terminer cette trilogie. L'Empire brisé où j'ai lu le premier tome sur les 3 tomes de la trilogie. J'avais même relu le premier tome pour continuer. Et je ne l'ai pas encore fait, donc il faut vraiment que je lise le tome 2. Red Queen où je suis vraiment à la bourre par rapport à cette saga aussi parce que j'ai lu que le premier tome, sachant que j'ai le 2 également dans ma pile à lire, donc il faudrait que je le sorte à un moment. White Crow où j'ai lu que le premier tome sur les 5 tomes disponibles et pour l'instant je le laisse dans mes sagas où je suis pas à jour mais je sais pas si je vais continuer ou pas, même si j'ai trouvé que le premier tome était sympa mais c'est plus vraiment le genre de lecture que je lis donc pour l'instant je le garde mais on verra un petit peu par la suite. Ensuite il y a Les Faucons de Ravera où j'ai lu le premier tome sur les 3 disponibles. Je vous en avais parlé quand j'ai fait mon bookshelf tour. Je savais pas si j'allais continuer cette saga ou pas, mais vous avez été beaucoup à me dire que la trilogie était quand même très sympa, donc je pense que je vais redonner une chance au premier tome. Nevermore où j'ai lu le premier tome, il y a déjà 2 tomes dispo en français je crois. Alors j'avais découvert le premier tome en audio et ça avait vraiment été une très bonne surprise avec la narratrice notamment qui était très sympa. Donc je pense que je ferai pareil pour le tome 2, j'essaierai d'écouter en audio, peut-être cet été parce que c'est un livre qui est assez jeunesse, un peu loufoque comme ça et je me dis que ça peut être très cool d'avoir une lecture assez légère comme ça pour cet été. Aurora Squad où du coup je ne suis plus à jour puisque le tome 2 est déjà disponible en français, donc j'ai lu uniquement le premier tome. Le cycle des démons où j'ai lu que le premier tome sur les 5 je crois de cette saga. Techniquement je vais, enfin si j'ai le temps j'espère, je vais lire le tome 2 là ce mois-ci donc je compte avancer un petit peu dans cette saga. Ensuite il y a La mer éclatée de Joe Abercrombie que j'ai commencé également, j'ai lu que le premier tome. Je pense que j'ai pas forcément commencé par la saga qui avait le plus de potentiel pour me plaire. Je trouvais que le premier tome était sympa, mais après c'est vrai que j'ai l'impression que La mer éclatée ça reste limite du young adult en fait. Enfin, je sais pas, ça m'a fait une impression un peu bizarre, donc j'aimerais bien continuer quand même parce que l'univers était sympa, mais j'ai vu tellement de bons avis sur d'autres titres de cet auteur que je me dis si l'envie n'est plus là pour continuer la saga de La mer éclatée, j'essaierai de prendre d'autres romans de cet auteur parce que je suis pas découragée pour continuer à découvrir ce qu'il a pu faire. Les archives de Rochard où j'ai techniquement lu le premier tome, même si c'est 2 livres, c'est 2 parties. J'ai lu le premier tome sur les 4 qui vont bientôt être disponibles au total parce que la deuxième partie du tome 4 va pas trop tarder en français. Wild où j'ai lu le premier tome de dispo sur les 2 qui sont déjà dispo en poche également. Spin où j'ai lu le premier tome sur les 3, donc j'ai l'intégrale, il faudrait que je continue un petit peu. Et Warcross où j'ai lu le premier tome sur 2 parce que je crois que c'est une duologie que j'ai commencé il y a pas mal de temps. En plus c'est Marulu, j'aime bien cet auteur mais c'est vrai que j'ai toujours pas continué alors qu'il me reste plus qu'un tome pour terminer cette duologie. Toujours dans les sagas où je ne suis pas à jour par rapport à la parution française, là il y a des sagas où il me reste plus qu'un tome à lire pour terminer la saga ou pour être à jour par rapport aux parutions françaises parce que je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. Il y a la saga notamment de Rebecca Keane où du coup j'ai lu les 6 tomes sur les 7 qui sont dispo. Le Gang des prodiges où il me reste plus que le dernier tome à lire et franchement celui-là je pense que je vais me le prendre assez prochainement parce que c'est une saga que j'adore et faudrait vraiment que je la finisse. H Princess où j'ai lu les 2 tomes sur les 3 dispo. Les Aventuriers de la mer où j'ai lu les 2 tomes, techniquement les 2 intégrales. Il ne reste plus que le dernier, la dernière intégrale où moi du coup j'ai 3 tomes en poche pour terminer cette saga. Mais pareil je vais normalement le faire au mois de mars donc ça... Je devrais au moins terminer une saga. J'ai pas encore terminé de saga depuis le début d'année donc je pense que ça va être ma toute première. Fils des brumes, la deuxième trilogie où j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 3. La faucheuse où il me reste plus qu'un tome également. C'est un peu comme le Gang des prodiges, il faudrait que juste que je m'achète le dernier tome parce que c'est une saga SF Young Adult que j'aime plutôt bien. Silo où il me reste également le tome 3 à lire pour conclure cette trilogie. Et ensuite il me reste quelques tomes où là du coup il me reste plusieurs tomes de disponibles en français, notamment La Roue du Temps où j'ai lu les 6 premiers tomes sur les 14. Bon, tous les 14 ne sont pas disponibles en français. Et on est arrivé au tome 10, je crois, chez Brajlon qui est sorti récemment. Ou 11 ? Non, je crois 10. Donc voilà, j'ai encore pas mal de retard par rapport aux parutions françaises. Alice au pays des zombies où j'ai lu 2 tomes sur 4. Le Dernier Royaume où j'ai lu 3 tomes
sur 5 si je dis pas de bêtises. Le Trône de Fer où j'ai lu les 3 premières intégrales sur les 5 déjà dispo en français. Throne of Glass où j'ai lu les 2 premiers tomes, mais celle-là je la lis en VO, du coup sur les 7 que compose cette saga, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est 7. Et Covenant où j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 5 de disponibles. Du coup ça nous fait un total de 31 sagas que j'ai commencé et que je ne suis absolument pas à jour par rapport aux parutions françaises. Donc ça fait déjà beaucoup trop de sagas. Et ensuite la dernière catégorie de cette vidéo, ce sont les sagas où pour l'instant je me dis que j'ai plus envie de les continuer. Donc ils sont en pause, que ce soit juste pour l'instant ou définitivement, je ne sais pas. Mais voilà, quand je regarde la saga, je sais que pour l'instant j'ai pas envie soit de m'acheter la suite, soit de lire la suite si je l'ai. Donc il y a Caraval où j'ai lu les 2 premiers tomes de disponibles, et ça je pense que c'est aussi parce que le tome 3 ne sera jamais édité en français. Et où en fait j'ai juste la flemme de lire le tome 3 en VO et au final j'ai pas plus l'engouement que ça. J'avais déjà moins aimé le 2e tome par rapport au premier. Donc voilà, pour l'instant l'envie de continuer cette saga n'est pas là. Le Puits des Mémoires où j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 3 et où pareil je ressens pas l'engouement de continuer cette saga. Invocateur qui est un peu trop jeunesse pour moi je pense, où j'ai lu le premier tome sur 4 si je dis pas de bêtises. Fandom où il y a 2 tomes et où j'ai lu uniquement le premier tome, mais pour moi en fait l'histoire aurait pu se terminer avec juste le premier tome et j'ai pas l'engouement de continuer cette suite non plus. Les Étoiles de Noces Head où j'avais lu que les 3 premiers tomes sur 5 si je dis pas de bêtises. Et où en fait c'était sympa à l'époque où je l'ai lu, mais en fait j'ai plus de souvenirs et du coup j'ai pas envie de relire les 3 premiers tomes pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant je les garde dans ma pile à lire et on verra si un jour je décide de relire cette saga ou pas. Alvad et Endgame qui sont 2 sagas que j'ai commencé il y a pas mal de temps, où j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai jamais terminé la trilogie. Mais ça me tente plus pour l'instant, donc je les garde, mais voilà, pour l'instant l'envie n'est pas là. La saga Charlie Davidson où j'ai lu que le premier tome, où j'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma pile à lire. Et en fait c'est pas trop ce que je lis maintenant, tout ce qui est urban fantasy, tout ça, et je sais pas, même si j'avais trouvé l'héroïne assez sympa, j'ai pas envie de me taper encore une saga de 9 tomes, 10 tomes, je sais même plus, enfin il y a beaucoup de tomes sur cette saga. Si elle me hype pas vraiment plus que ça dès le départ, donc voilà, je sais pas encore si je me débarrasserai des 2 premiers tomes ou pas. Pour l'instant je garde, mais voilà. Brume de Cendre Lune, pour l'instant j'ai lu le tome 1, j'avais lu la moitié du tome 2 et je l'ai pas encore terminé parce que j'avais pas eu l'engouement plus que ça, et le tome 3 va sortir, ou sort là au mois de mars je crois, donc il sort très bientôt. Donc pour l'instant je verrai en fonction de si je termine le tome 2, si j'ai envie de continuer cette saga ou pas, mais pour l'instant c'est pas le cas. La Voix des Ombres où j'ai commencé le premier tome et voilà, j'ai pas envie de continuer la suite pour l'instant. Un peu trop, limite un peu trop jeunesse en fait pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait rien d'extraordinaire au début. Donc voilà, pour l'instant cette trilogie je la laisse de côté. Jackaby où j'avais lu le premier tome il y a pas mal de temps aussi, et où en fait c'est plus vraiment ce que j'ai envie de lire non plus, donc je garde le premier tome parce que j'ai de bons souvenirs du premier tome, mais en soi j'ai pas envie de continuer la suite. La Voix des Oracles où j'ai lu le premier tome, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et en fait quand je regarde cette saga j'ai plus envie de la continuer, donc pareil, je garde pour l'instant parce que je sais pas, je me dis peut-être un jour, mais au final ça me tente pas plus que ça de lire le tome 2. Et la dernière saga c'est Illuminae où j'ai lu le premier tome et où en fait j'ai pas trouvé ça fou. Donc voilà, contrairement à Aurora Squad par exemple où je sais que je vais lire le tome 2 parce que j'ai trouvé ça sympa, Illuminae en fait vraiment j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai eu du mal avec leur attitude et je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. Donc ça nous fait un total de 12 sagas où pour l'instant je ne sais pas si je vais les continuer un jour ou pas, donc ça enlève pas mal de sagas que j'ai en cours. Ça nous fait un total de 47 sagas que j'ai en cours, que ce soit des sagas que je suis à jour ou pas à jour par rapport à la parution française. Donc ça en fait pas mal, mais il y a pas mal de sagas où il reste plus qu'un tome et à chaque fois je repousse, mais je pense que je vais garder un petit peu ma liste que je me suis faite là sur les sagas et essayer au moins de m'acheter le dernier tome de saga pour conclure pas mal de sagas où je sais en fait que je vais aimer lire la fin de cette saga, où je sais que j'ai envie de connaître la fin. Donc je pense que je vais garder cette petite liste, comme ça va me permettre de revenir dessus assez facilement pour faire un petit peu un point de temps en temps. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que du coup ça a permis de découvrir certaines sagas. J'ai pas fait de résumé ou quoi que ce soit des sagas parce que clairement
la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais je vous invite à aller regarder un petit peu s'il y a des updates lecture sur ma chaîne, si vous voulez des avis ou quoi que ce soit. Mais là clairement c'était pas possible de faire un résumé de 47 sagas. Voilà, c'était un peu trop. Donc j'espère que la vidéo vous a plu quand même et que du coup ça vous a permis de découvrir certaines choses. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez également beaucoup de sagas en cours et comment est-ce que vous gérez un peu le fait d'avoir pas mal de sagas en cours. Est-ce que vous vous fixez vraiment de finir des sagas avant de recommencer d'autres ou quoi que ce soit. Moi j'avais essayé un moment, mais au final je peux pas m'empêcher de découvrir des titres, de découvrir certaines sagas, parce que c'est ce que j'aime aussi dans la lecture, c'est découvrir de nouveaux univers, et j'adore quand ça se développe sur plusieurs tomes. Donc vraiment les sagas c'est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est vrai que des fois les terminer ça fait du bien aussi, même s'il y a certaines sagas où on n'a pas envie de quitter certains univers. Donc voilà, je termine la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.